Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 4, suite. Vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure. Là, ici, on va continuer propriété des composés. Propriété des composés. Alors ici, on va étudier les composés ioniques. On va écrire un composé ionique. Les composés ioniques. Alors les composés ioniques, nous avons déjà parlé des liaisons ioniques. Les composés ioniques sont entre quoi et quoi? Sont entre un métal et un non-métal. Donc, les liaisons ioniques, ou bien les composés ioniques sont formés, les composés ioniques sont formés d'ions métalliques d'un métal, d'ions d'un ion métal, d'ions d'un métal, et d'ion d'un non-métal, ce qu'on appelle les liaisons ioniques d'un métal et un non-métal. Par exemple, donc c'est exemple, NaCl. Alors, qui est le ion du métal? C'est Na+. Qui est le ion du non-métal? C'est Cl-. Et vous souvenez qu'on a vu que ce sont des liaisons ioniques entre un métal et un non-métal. Mais la liaison, c'est quoi? La force. La force qui est entre ces deux-là, c'est une force électrique, une force très forte, entre un ion et un autre ion. Alors, on va l'écrire ici. Donc ça, on va les effacer tout ça. Ça, on les a déjà vus. Hein, pourquoi les... Hein, on les a déjà vus ça. Alors, donc c'est ça l'ion. On va faire ici exemple. Vous vous souvenez qu'on a dit quand Na et Cl se rencontrent, lui il va donner son électron, lui il va devenir plus, il va devenir moins. Alors, quelle est la force entre ces deux-là? On a dit toujours, c'est une force, c'est une attraction électrique, mais cette force est tellement forte parce que la charge est grande. J'ai une charge plus, une charge moins, ce sont des charges qui sont très grandes. Alors, on va ici, la force ionique est très forte. La force ionique est très forte. Pourquoi? La force ionique est très forte car c'est la force électrique, entre deux grandes charges. Vous voyez ici plus, quand vous voyez un plus, ça veut dire c'est une grande charge. Vous voyez moins, c'est une grande charge. Ok? Prenons un autre exemple. C'est pas la peine que je fasse un autre exemple parce que vous le connaissez. Dès que je vois un plus et un moins, c'est une liaison ionique. Un métal, non métal, c'est une force très forte. Alors maintenant, on va regarder les propriétés Alors vous allez écrire ici propriétés. Donc on va faire ici. Peut-être on va faire ici grand A. Vous écrivez grand A. Je vais effacer. Ou bien je vais même écrire grand 2. On a écrit grand 1 les liaisons. On va écrire grand 2. Propriétés des composés ioniques. Alors, on va donner leurs propriétés. Première chose, on va dire l'état physique. État physique, ils sont solides, ils sont toujours, on va voir pourquoi, solides toujours solides à la température ambiante. À la température ambiante. Maintenant, point de fusion.
C'est quoi le point de fusion? Eh bien, ça, vous le connaissez déjà, je vais faire un petit rappel. Température pour passer de solide à liquide. Donc, vous l'écrivez entre parenthèses. C'est quoi le point de fusion? C'est la température pour passer de solide à liquide. Par exemple, quel est le point de fusion de l'eau? Vous pouvez faire exemple. Point de fusion de l'eau. Point de fusion de l'eau. C'est 0 degré Celsius. Alors, je l'écris ici tout simplement pour vous rappeler, mais je sais qu'on l'a déjà fait à plusieurs reprises, hein, au 9e, au 10e, donc je vais l'effacer ici, je vous le mets comme pour un rappel pour ceux qui viennent d'arriver à l'école. Si jamais ça fait pas ça, donc on l'a déjà fait pour ceux qui étaient déjà là. Alors, point de fusion très grand. C'est-à-dire la température est très grande. Point de fusion très grand. Maintenant, point d'ébullition. Point d'ébullition. C'est quoi le point d'ébullition? Température pour passer de liquide à vapeur ou bien à gaz. À gaz, bien je mettrai à gaz. Je mettrai entre parenthèses vapeur. Exemple, qui est la température d'ébullition de l'eau pour l'eau. La température d'ébullition, bien sûr, c'est 100 degrés Celsius. C'est là où l'eau commence à devenir liquide. Gaz, pardon. Vapeur. Alors, température d'ébullition pour les composés ioniques, très grand. Généralement, très grand. On va expliquer pourquoi tout ça. Solubilité. En général, soluble dans l'eau. En général, ils sont solubles dans l'eau. Ils sont solubles dans l'eau. Quand on parlera de la solubilité, on va voir les conditions de solubilité, vous allez comprendre. Soluble dans l'eau. Voilà. Donc ça c'est, vous devez connaître ces informations que je vous donne ici. C'est très important. Vous aurez des substances, rien qu'avec les températures de fusion, températures d'ébullition, vous pouvez savoir est-ce que ce sont des composés ioniques ou des composés covalents, ou c'est-à-dire des composés moléculaires. Maintenant, explication. Donc on va faire grand 3, on va expliquer pourquoi tout ce qu'on raconte là est vrai. On va utiliser bien sûr la TMC. Grand 3, explication par la TCM. TMC, c'est en anglais, c'est TCM, théorie cinétique moléculaire. Alors, première chose, on va commencer par le solide. Ah, pardon, solide. Oui, pourquoi ils sont solides? Pourquoi c'est-à-dire les composés ioniques sont solides? Eh bien, si je prends un solide, les composés ioniques, je vais prendre un exemple pour illustrer. Donc, prendre un exemple. NaCl. Et on va regarder comment la structure de NaCl. On va faire ici structure. Alors, moi, je vais effacer. Vous, bien sûr, vous continuez. Pourquoi est-ce solide? Je prendrai le NaCl. Le Na, je vais le mettre en bleu. Disons, j'ai un Na ici plus. Et les Cl, je vais les mettre avec un moins. Vous vous souvenez qu'on a dit à Na, il va rencontrer un Cl. Eh bien, chacun, lui, il a pris l'électron. Le Na a perdu son électron. Le Na, il est content parce qu'il a 8 électrons de valence. Le Cl- est content. Mais il y a une force. Rien ne vient sans rien. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a une force d'attraction entre les deux là, entre les charges plus et moins. Cette force-là, on a dit, c'est une force électrique très forte. Donc, cette force-là est très forte. De telle manière que le chlore qui est là, il va se rapprocher du Na. Mais ce Na ici, il y a un autre chlore ici qui va dire, ah ouais, moi aussi j'ai un moins et toi un plus, donc on va s'attirer. Il y aura un autre chlore ici
qui va s'attirer de ce sens-là, il y en aura un autre chlore ici. Mais ces deux chlores-là, il y aura un autre Na qui va dire, ah oui, mais il y a ça, donc il va venir ici un Na+. Un autre Na+, va venir ici. Pourquoi? Par attiration, tout simplement par attraction électrique. Tout simplement, c'est les attractions électriques. Le Na+, va être attiré par le Cl-. Un autre Na+, va venir ici pour s'installer. Un autre Na+, va venir ici pour s'installer. Et ainsi de suite. S'il y a des Cl, il y a un Cl- qui va venir ici. Un Cl- qui va venir ici. Un Cl- qui va venir ici. Un Cl- de ce côté. Un Cl- de ce côté. Et de ce côté-là, on aura des Na+. Un autre Na+, ici. Un autre Na+, ici. Etc. Un autre Na+, ici. Ici, on les regarde au fond. On voit qu'ils s'alternent. Les Cl- et les Na+ s'alternent. Les Na+ et les Cl- s'alternent. Donc, ils forment ce qu'on appelle un cristal. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. C'est pour cela qu'ils sont insolites. Pourquoi? Parce que les forces entre les Na et les Cl sont tellement fortes que pour les casser, il faut donner beaucoup d'énergie parce qu'ils sont forts. Maintenant, vous allez pouvoir me dire, oh oui, mais tout ça, tout ce que vous nous racontez là, peut-être c'est beau, mais j'ai un Cl- ici, un Cl-, ils se repoussent ces deux-là. Effectivement, oui, ils se repoussent. Et puis vous allez me dire la même chose, le Na+ ici, le Na+, ils se repoussent. Alors pourquoi ils ne vont pas s'éclater? Eh bien parce que les forces qui sont entre les, je vais les mettre en blanc, les forces qui sont, je vais les mettre en blanc, les forces entre les ions sont plus fortes que les forces de répulsion. Ici, ici, ici. Tout simplement pourquoi? Encore une fois, c'est la distance. Parce que les Cl-, par exemple, regardez là, ils se placent en diagonale. Donc si j'ai un carré ici, j'ai une diagonale ici, j'ai un point ici, un point ici, un point ici, un point ici, et bien la distance entre ces deux-là est grande par rapport à la distance entre ceux-là. Donc je vais mettre par exemple les Na. Je prends ces Na là. Mais il y a la distance entre ces deux-là. Cette distance-là est plus petite que celle-là. Ça veut dire que les forces ici sont plus grandes. Vous vous souvenez, on a dit que plus la distance est petite, plus la force est grande. Là, la force de répulsion est plus petite que la force d'attraction. C'est pour cela que le cristal va vraiment rester collé. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc, ça, c'est les forces ici, les forces ici, les forces ici. Les forces ici sont plus grandes que les forces de répulsion. Les forces ici aussi, les forces ici, les forces ici, les forces ici, ça aussi, sont plus grandes que les forces de répulsion que je mettrai en noir. Il y a des forces de répulsion, comme ça, mais ils ne sont pas, ils sont plus faibles que les forces d'attraction. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Donc, dans un composé ionique, les ions positifs s'alternent avec les ions négatifs, négatifs pour former un cristal ordonné. Un cristal ordonné. Les forces entre les ions sont tellement fortes qu'elles empêchent les ions de partir, les ions de se détacher du cristal. Voilà. Donc ça c'est un cristal qui est formé. Là je n'ai mis que à 2 dimensions, mais en fait on peut imaginer qu'il y a en 3 dimensions. J'ai d'autres Cl- ici, des Na+ aussi ici, comme ça. Alors j'ai un autre Cl- ici. Ce sont, si je fais des cristaux ici, ça me donnera un cristal. Donc c'est pour cela que c'est-à-dire les composés ioniques sont solides à la température ambiante. Maintenant, bien sûr,
les particules, les ions bougent. Par exemple, celle-là, il bouge comme on l'a fait quand on a parlé des solides, ils bougent. Seulement, leur mouvement n'est pas assez fort pour qu'ils se détachent du solide, surtout à la température ambiante. À la température ambiante, l'énergie qu'ils ont n'est pas assez forte pour vaincre les forces et puis partir. Alors, bien sûr, si je chauffe, mais là, il faut chauffer beaucoup. OK. Donc, on a ça ici. Maintenant, on a expliqué pourquoi ils sont à température ambiante, ils sont solides. Eh bien, parce que la force électrique est tellement forte et eux, qu'est-ce qu'ils se placent? Ils se placent de telle manière que les forces d'attraction sont plus fortes que les forces de répulsion. Deuxième partie maintenant. Deuxième critère, ou bien deuxième propriété. Température de fusion. Température de fusion très grande. Alors, pourquoi ça? On va l'expliquer. Alors, revenons encore à notre NaCl. Si on regarde notre NaCl, je vais le faire maintenant. Ouais, on va le faire avec... qu'est-ce que je l'ai fait? Blanc. J'ai mon NiC, Na+. J'ai les Cl-, ici. J'ai un Cl-, j'ai un Cl-, un Cl-, et puis j'ai les Na qui l'entourent aussi. Les Na+, ici, ils s'alternent, comme on a dit. Un Na+ ici, un Na+ ici, un Na+ ici, un autre Na++ ici, etc. Maintenant, si je veux faire la fusion c'est quoi? C'est transformer un solide en liquide. Ça veut dire quoi? Il faut affaiblir les forces. Donc, ces forces qui sont là, il faut les affaiblir. C'est pour cela que dans un solide ou dans un liquide, vous vous souvenez, on a dit les forces sont plus faibles. Donc, on va les faire ici. Pour fusionner, c'est-à-dire pour fusionner un solide, il faut affaiblir les forces entre les ions positifs, et négatifs. Alors, si je veux affaiblir ces forces-là, je n'ai pas beaucoup de solutions. Comment je vais affaiblir ces forces-là? Eh bien, je dois chauffer. Ça veut dire quoi? Je dois donner, parce qu'on a dit les particules bougent. Donc, cette particule-là, par exemple, qui bouge ici, je dois lui donner plus d'énergie. Et pour donner plus d'énergie, je dois chauffer. Vous vous souvenez, on a dit la TMC, on a dit que plus on augmente, la TCM, pardon, la TCM, on a dit plus on augmente la température, TCM, plus on augmente la température, plus le mouvement des particules bouge. Donc, si je veux que les particules, c'est-à-dire les forces s'affaiblissent, et il faut qu'elles s'éloignent l'une de l'autre, donc je dois donner plus d'énergie. Mais les forces sont tellement fortes qu'il faut donner beaucoup d'énergie pour les affaiblir. Alors, on va les écrire, les forces. Alors, je vais effacer toutes. Les forces entre les particules, les ions sont très fortes. Les forces entre les ions sont très fortes. Très fortes. Alors, pour les affaiblir, il faut donner une grande énergie. Il faut donner beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Alors, il faut chauffer. Il faut chauffer. Il faut chauffer. C'est-à-dire le composé à de grandes températures. À de grandes températures. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut affaiblir les forces. Si la force est tellement forte, pour l'affaiblir, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Pour séparer les particules, il faut donner beaucoup d'énergie pour qu'elles se séparent. Voilà. L'autre qu'on a dit, c'était point d'ébullition. Point d'ébullition.
Alors, point d'ébullition, tout simplement, passer. Alors, on a dit c'est encore très fort. Très forte. Alors, pourquoi très forte? Encore une fois, donc les forces entre... bah oui, c'est la même raison. Hein. Donc, pour transformer une liaison, c'est-à-dire un liquide ionique, déjà on a donné beaucoup, un liquide ionique en un gaz, il faut, c'est-à-dire affaiblir encore plus, il faut affaiblir, d'une manière importante les forces entre les ions. Il faut affaiblir d'une manière forte, c'est ça. Les forces ioniques sont grandes. Il faut alors chauffer à des températures, de très grandes températures. Les forces ioniques sont grandes. Il faut alors chauffer à de hautes températures, pour le vaporiser. Donc voilà, encore une fois, on revient à la notion de force. C'est parce que les forces sont tellement fortes, sont tellement grandes, les forces ioniques, qu'il faut dépenser de l'énergie, une grande énergie pour les séparer. C'est tout. Alors, on a parlé la dernière, c'était la solubilité. On va écrire ici solubilité. On a dit en général soluble. On va écrire ici solubilité. Solubilité. On a dit ici en général. Les composés ioniques en général, les composés ioniques sont solubles dans l'eau. Solubles dans l'eau. En général, sont solubles dans l'eau. Alors, la justification, vous allez voir la suite du cours. Parce qu'on va parler que de la solubilité à un certain moment, la suite du cours, et on va voir comment la solubilité fonctionne et pourquoi en général, les composés ioniques sont solubles dans l'eau. Donc, voilà pour les liaisons ioniques. Je vais résumer. J'ai déjà dit, vous devez savoir les caractéristiques. Température d'ébullition grande, température de fusion grande, à température ambiante, ils sont solides et ils sont en général solubles dans l'eau. Parfait.